Hello guys, c'est parti pour une journée de mariage. Là on est dans le manoir là. J'espère que ça va bien se passer. C'est moi le photographe, c'est mon frère le vidéaste, c'est Khaled. Franchement les lieux sont beaux. Les lieux sont beaux, je vais vous le faire visiter et vous allez voir. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer toute la journée parce que quand je commence le travail, je commence quoi, ouais. Mais on va voir ce que ça donne. Ça va bien se passer. Pour un photographe de mariage, la première des choses à faire quand vous venez sur les lieux du mariage, c'est déjà de prendre connaissance des lieux. Il faudrait déjà faire des repérages. Et normalement, ce sont des trucs que vous êtes censé faire bien avant de venir sur le jour du mariage. Tout dépend du budget qui a été alloué, pardon. Si le budget est assez conséquent et qu'il vous permet de faire des va-et-vient avant le jour du mariage, donc vous le faites. Et vous venez déjà 2 jours ou 1 semaine ou même 2 mois ou 1 mois en avance sur les lieux, visiter, voir un peu l'espace. Et comme ça, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement et réfléchir déjà sur les plans que vous pouvez faire. Quel type d'objectif utiliser le jour du mariage. Parce que oui, évidemment, il y a beaucoup de photographes qui ont plein d'objectifs chez eux et ils ne sont pas capables forcément d'amener tous ces objectifs-là sur les lieux parce qu'en vrai, ça ne sert à rien. L'avantage quand vous faites du repérage avant le jour du mariage, ça vous permet d'avoir des idées et de savoir maintenant comment est-ce que vous pouvez focaliser votre stratégie pour faire de belles photos et réussir vos photos. Mais aujourd'hui, nous sommes venus sur les lieux, on a fait du repérage, on a vu les locaux, on a vu les différents niveaux où éventuellement on peut avoir de belles photos parce que oui, réussir une belle photo ne dépend pas que du photographe. Réussir une belle photo dépend aussi de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Réussir une belle photo dépend de l'espace, de la lumière et tout le tralala. Là, franchement, c'est bénéfique pour nous parce que l'espace, il est beau. On a pas mal d'endroits où on peut faire de belles photos. Le marié sera très joyeux. La mariée sera très joyeuse. Et le photographe aussi sera très joyeux. En tant que photographe sur un mariage, en attendant que le mariage commence, commencez déjà à prendre des plans de déco. Des plans du lieu, des plans de la façade et tout. Je vous montre un peu la façade. Franchement, c'est beau. Donc là, j'ai pris quelques photos et je vais vous montrer les photos, je pense. Je vais vous montrer les photos là. Je vais vous montrer aussi ce que je prends au fur et à mesure et puis ça va bien se passer. Je profite en même temps pendant le mariage pour vous faire un débrief de ce qu'il en est, de ce qu'il en était, de ce qui sera. Le côté le plus compliqué quand tu fais de la photographie, c'est que c'était l'ombre. Là, j'ai déjà mal au dos là. Là, j'ai déjà mal au dos avec toutes les photos que j'ai déjà eu à faire. Après, c'est le métier. Rien n'est facile dans la vie, donc on gère quand même. Le petit problème qu'il y a là, c'est que l'espace, il est restreint. Parce que là, ils ont placé les mariés. Il est trop proche du mur du fond. Donc, il est vraiment restreint. Et en tant que photographe, bah, si t'as pas un objectif grand angle, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Le client, il a payé les sous pour ses photos de mariage. Et toi, t'as même pas un objectif qu'il faut pour. Moi, je suis venu avec un 35 mm et j'ai un boîtier grand angle. C'était pas facile, mais j'ai géré. Ça va bien, maman. Eh ouais, et bah du coup, comment est-ce que j'ai pallié à ce problème? Je vais vous montrer quelques photos, vous allez comprendre. Vu que j'ai du mal à prendre des photos de face, malgré que j'ai un grand angle 35 mm, alors je suis parti sur des plans latérales. Donc c'est des plans qui viennent comme ça du côté, c'est-à-dire je ne photographie pas de face, mais je photographie du côté. Et vous allez remarquer aussi sur la plupart de mes photos que je filme beaucoup bas, c'est-à-dire je suis comme ça, dans cet angle-là. Vous voyez, quand je filme comme ça ne me donne pas le même aspect que quand je suis comme ça. Vous voyez? En gros, quand je filme comme ça permet à celui qui est filmé de donner une ascension et de faire croire qu'il y a un indice de supériorité. Donc vous allez voir que la majorité des photos que j'ai faites sont des photos légèrement inclinées comme ça. J'ai pas trop l'habitude de photographier à hauteur de l'œil. C'est banal, on a l'habitude de voir ça. Donc soit comme ça, soit comme ça. Soit comme ça. Et vu que j'ai un grand angle mais l'espace était trop restreint, j'ai fait beaucoup de photos dans ce plan là. Et vous allez voir le rendu très rapidement. Là nous sommes sur l'entrée des garçons et des filles d'honneur. Elles sont très belles, elles sont trop beaux.
Et là, on n'a pas le choix, on ne doit pas rater les clichés, on ne doit pas rater les photos ni les vidéos. Et voilà.